Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites devenir libre financièrement et tu regardes sûrement des vidéos sur le trading, les crypto-monnaies, le dernier business à la mode. Tu penses peut-être que la liberté financière, c'est seulement réservé aux riches, mais sache que c'est faux. Et pourquoi? Parce que la liberté financière, c'est pas une question de montant, c'est une question de contrôle. Donc sache qu'aujourd'hui, tu peux avoir une meilleure santé financière qu'un entrepreneur à succès si tu sais où va ton argent. Et c'est ça que personne ne t'a jamais expliqué. Et vu qu'on ne te l'a jamais expliqué, tu fais donc les choses à l'envers. Donc si aujourd'hui tu as le sentiment de subir ton argent, que tu manques de liberté, sache que cette vidéo elle est faite pour toi, donc regarde-la jusqu'au bout. Je vais donc te montrer le vrai ordre logique pour pouvoir devenir libre financièrement, sans bullshit et tout ça sans même dépendre d'un miracle ou d'un coup de chance. Mais juste avant d'aller plus loin, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Moi c'est Alan Vallée, je suis entrepreneur depuis 2017, mais à la base j'étais juste un gars passionné et pas un expert en finance. En fait j'avais créé une entreprise dans l'événementiel et tout marchait plutôt bien. Mais en mars 2020, comme tu le sais déjà, le Covid arriva. Et pour moi, tout s'est arrêté du jour au lendemain, ce qui a eu pour conséquence que j'avais plus de revenus, plus de sécurité, j'avais aucune gestion de mes finances, rien n'allait, ce qui a fait que j'ai dû reprendre un job en intérim. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic en rentrant dans cet intérim. Je me suis dit, c'est bon, j'ai plus envie de dépendre d'un système où moi-même je n'ai aucun contrôle. Et donc j'ai commencé à tout reconstruire étape par étape. Et ensuite, je suis redevenu libre financièrement et géographiquement en moins de 2 ans. Et donc maintenant, je souhaite accompagner des personnes comme toi à pouvoir devenir libre financièrement. J'arrête là pour la présentation. Pour les personnes qui veulent approfondir les recherches sur moi-même, vous tapez Alan Vallée sur Internet et Google fera le travail pour moi. Présentation étant faite, pour les personnes maintenant qui souhaitent passer à la vitesse supérieure et qui ne souhaitent pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Sous cette vidéo, tu as un lien pour pouvoir prendre rendez-vous en visio avec moi. C'est gratuit si tu souhaites qu'on échange directement de vive voix, ce qui permettra de pouvoir te transmettre mes conseils directement en face à face. Mais si tu souhaites faire les choses dans l'ordre d'une bonne fois pour toutes, alors commençons dès maintenant. Si on veut connaître le bon ordre logique pour aller chercher la liberté financière, on a besoin de comprendre quel est ton point de départ et donc l'objectif que tu souhaites aller chercher. L'objectif, on sait, c'est la liberté financière, mais il nous manque le point de départ et qu'est-ce qui nous bloque entre les deux? Et c'est vrai que quand on souhaite atteindre la liberté financière aujourd'hui, eh bien, tu vas aller chercher des solutions miracles, tu vas voir de la publicité sur des bots de trading, de la crypto-monnaie, bon, peu m'importe. Mais le premier problème que tu rencontres, c'est que tu crois que tu veux être indépendant financièrement, mais il y a une nuance entre être indépendant financièrement et libre financièrement. Libre financièrement veut dire ne plus subir ton argent. Et si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est pas que tu n'as pas de potentiel, c'est juste que tu es bloqué dans ce qu'on appelle un cycle émotionnel. On va basculer sur mon ordinateur pour que je puisse t'illustrer ce que je suis en train de te dire. Bien, maintenant qu'on est sur mon ordinateur, je vais t'expliquer ce qu'est le cycle émotionnel. Je vais te demander de te projeter, admettons tu viens de voir une publicité sur un robot de trading ou une nouvelle crypto-monnaie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu découvres une nouvelle opportunité. Quand tu as découvert une opportunité, eh bien on va suivre un petit peu ma petite flèche. Tac, qu'est-ce qui se passe? Tu t'emballes. Voilà, ça te met une grosse dose de dopamine, ça nous active tout ce qu'il faut pour se dire allez, c'est bon, on avance, on file. Du coup, vu que tu t'emballes, qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, tu commences à investir beaucoup trop vite et une fois que tu as investi beaucoup trop vite, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vas commencer à stresser. Et oui, parce que tu n'as aucun contrôle, tu te rends compte que tu es en train de perdre le contrôle de ce qui est en train de se passer. Et vu que tu stresses, qu'est-ce qui se passe juste après? Tu vas commencer à perdre. Et vu que tu vas commencer à perdre, qu'est-ce qui se passe juste après? Quand on perd, généralement, tu arrêtes. Et donc, le cycle émotionnel, c'est quoi? Parce qu'une fois que tu arrêtes, que tu as vu passer la crypto-monnaie, tu revois une autre publicité sur autre chose, eh bien, tu recommences et tu redécouvres une nouvelle opportunité. Et donc, tu es bloqué dans cette spirale infernale. C'est ce qu'on appelle le cycle émotionnel. Et ça, c'est une base en termes, dans le développement personnel. Il y a des gens qui sont bloqués toute leur vie dans ce cycle émotionnel et c'est juste hallucinant. Et le but, c'est de faire en sorte de découvrir une opportunité et de tout de suite prendre un autre chemin pour pas être dans cette spirale infernale. Et donc, pourquoi est-ce que tu échoues avec ce cycle émotionnel? Si on reprend notre cas de figure, c'est tout simplement parce que tu n'as pas repris le contrôle de la base, qui est donc ton argent. Tu ne peux pas construire la liberté sur un sol instable. Tu ne peux pas espérer investir sereinement si tu ne maîtrises pas aujourd'hui tes flux financiers. C'est comme construire en fait une maison sur du sable. Est-ce que tu imagines les dégâts que ça va faire? Elle finira toujours par s'effondrer. Alors voici le vrai plan, celui que j'applique personnellement et que j'enseigne à mes membres. Étape 1, reprendre le contrôle de ton argent, savoir exactement en fait où il va, combien est-ce que tu peux épargner et combien est-ce que tu peux investir. C'est vraiment la première des choses à devoir faire. Ça, c'est l'étape 1. Étape numéro 2, tu dois épargner
intelligemment, construire en fait ton coussin de sécurité, éliminer le stress et préparer ton capital. Parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup trop de personnes commencent à investir, mais alors que vous n'avez toujours pas commencé à faire un matelas de sécurité. Souviens-toi de l'exemple que je t'ai dit juste avant, construire une maison sur un sol en sable. Ben, nous, on veut quelque chose des bases solides. L'étape numéro 3, c'est investir en bourse, du coup, sur le long terme. Pourquoi la bourse? Ça, je pourrais le détailler dans une autre vidéo, évidemment, mais pour moi, la bourse, c'est quelque chose que tu vas pouvoir avoir sur le long terme. Pas pour spéculer, hein, évidemment, mais pour le faire fructifier ton argent de manière stable et prévisible. C'est primordial. Étape numéro 4 du plan, ça va être de créer des revenus passifs. L'objectif, c'est d'automatiser une partie de tes gains et de libérer un maximum de temps. Parce que plus tu vas te libérer du temps et que tu vas automatiser des choses, moins tu vas être atteint psychologiquement. Donc forcément, ça va te générer moins de stress et donc tu ne vas pas forcément retourner dans le cycle émotionnel. Et pour terminer, cerise sur le gâteau, c'est à partir de ce moment-là que tu pourras te permettre d'explorer le trading, la crypto-monnaie ou peu m'importe la nouvelle pilule magique qu'on veut te montrer sur Internet. Et ça, c'est seulement à partir du moment où tu auras stabilisé le reste. Et c'est là où tout le monde fait les choses à l'envers. C'est qu'encore une fois, vous allez faire l'étape d'explorer le trading ou la crypto. Ah ok, ça marche pas. Vous commencez à vous dire ok, peut-être créer des revenus passifs. Et finalement, vous remontez comme ça petit à petit. Vous êtes dans des spirales infernales. Bien, j'en ai terminé maintenant avec l'ordinateur. Sache que j'accompagne aujourd'hui des personnes qui gagnent beaucoup mais qui n'ont aucun contrôle et des personnes salariées avec des revenus beaucoup plus modestes mais qui, eux, deviennent libres financièrement parce qu'ils ont décidé de respecter un plan et de se structurer. Tu l'auras donc compris, la liberté financière, ce n'est pas une question de montant mais c'est une question de structure. Je vais donc conclure cette vidéo en te parlant de quelque chose que j'ai créé spécialement pour toi, auquel tu vas avoir accès parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et cette chose, eh bien, c'est une communauté que j'ai créée qui s'appelle Rentier 2.0. Au-delà d'une communauté, c'est même un club. En fait, le club Rentier 2.0, je l'ai ouvert là il y a quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. L'objectif étant de pouvoir réunir toutes les personnes qui, comme toi, ont décidé d'arrêter de subir leur argent. Et donc, à l'intérieur, tu vas retrouver le fameux plan d'action dont je te parlais en 5 étapes que tu vas pouvoir suivre à la lettre pour enfin reprendre le contrôle, générer tes premiers revenus passifs, pour avoir enfin de la visibilité sur l'avenir. Et donc, j'espère que tu as bien compris aujourd'hui l'importance de suivre les étapes dans l'ordre et donc la suite logique pour toi, eh bien, c'est de pouvoir rejoindre cette communauté Rentier 2.0 pour commencer enfin à mettre les différentes étapes en place. Cerise sur le gâteau, c'est un endroit qui est accessible gratuitement et si tu veux pouvoir y accéder, tu as un lien sous cette vidéo, tu as simplement besoin de cliquer. Au-delà d'avoir le plan d'action évidemment et la communauté, il y a également des lives que je réalise tous les mois. Je partage également toutes les opérations boursières tous les mois, toutes mes analyses que je réalise sur les marchés financiers, que tu puisses les recopier ou du moins les comprendre. Donc retiens bien, tu n'as pas besoin d'être riche pour investir, tu dois simplement faire les choses dans le bon ordre et ça commence maintenant.